Bonjour Jennifer, Bonjour Renata, comment ça va? bienvenue. Merci de tout cœur d'avoir accepté mon invitation. Je, Merci à toi aussi. ouais, je suis vraiment super heureuse qu'on puisse partager ce moment aujourd'hui et puis qu'on puisse le partager avec celles et ceux pour qui ce sera juste de l'écouter. Donc Jennifer, tu es coiffeuse en Suisse dans le canton de Neuchâtel, mais une coiffeuse un peu différente. C'est ça. Tu pratiques ce qu'on appelle la coupe énergétique. Qui est une coupe peut-être un peu plus en conscience. J'ai vu qu'on appelait ça aussi la coupe vivante. Oui. Est-ce que tu souhaites compléter quelque chose pour te présenter et nous dire un petit peu en quoi consiste la coupe énergétique? Ok. Alors, la coupe énergétique, en effet, c'est vraiment une coupe en conscience. Elle permet vraiment de se relier à nous-mêmes. Et Mhm. puis, je pense qu'il change énormément de la coiffure traditionnelle, c'est qu'on a vraiment après cette conscience que le cheveu fait partie intégrante de nous, qu'il est vraiment l'extension de nous-mêmes et puis qui permet donc en fait de comprendre beaucoup de fonctionnements de notre part. Donc la manière dont on va se coiffer, la manière dont on va avoir une nouvelle appréciation en fait de la coiffure qui est plus du tout la même qu'avant. Et en fait, le cheveu, d'une certaine façon, à travers la coupe énergétique, est-ce qu'on peut dire qu'à quelque part, on lui donne une place, enfin, comment dire, une importance de ce qu'il peut raconter de notre histoire, en fait? Oui, complètement. Ouais. On a tous des cheveux tellement différents. Voilà, il y a des gens qui ont des cheveux très fins, des gens qui ont des cheveux très épais, frisés, raides, bouclés. Il y a vraiment de tout. Alors certes, il y a aussi un peu de transgénérationnel par rapport à ce qu'on peut trouver dans nos familles, mais c'est beaucoup aussi c'est en lien en fait avec nos fonctionnements. Donc, on va prendre quelqu'un qui a un cheveu très raide. Ça va être quelqu'un qui aura plutôt une tendance à vouloir un peu mettre les pieds contre le mur avec beaucoup de peur et qui va peut-être mettre un peu de temps à vouloir un peu aller en avant dans la vie. Donc, ça freine, comme on dit, ça a beaucoup freiné. Quelqu'un qui a les cheveux plutôt ondulés, c'est quelqu'un, comme on dit, qui va être plus avec le mouvement de la vie, qui va être beaucoup plus souple dans sa manière de fonctionner avec des peurs aussi, parce que l'être humain est de toute façon rempli de peurs et qu'on essaie justement de drainer au fur et à mesure de notre vie. Mais voilà, donc le cheveu ondulé il va être plus dans cette approche-là, dans ce mouvement de la vie. Et puis après, il y a des cheveux très crépus, très frisés, où là, c'est aussi de toute façon lié aux peurs, mais c'est la manière dont on va aussi appréhender la vie. Donc, c'est deux manières entre un cheveu très raide et un cheveu très frisé. C'est deux manières d'appréhender les événements de la vie et les peurs et les stress qui nous accompagnent. C'est hyper intéressant, je savais pas ça. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est vraiment, c'est là que tu vois à quel point c'est profond en fait cet outil et Oui, à quel point il peut être une extension visible, si on peut oui. dire, de nos fonctionnements, de notre manière d'appréhender le monde en fait. Et comment la coupe énergétique est arrivée à toi en fait dans ton chemin? Vraiment par hasard, parce que j'ai eu mon premier métier comme coiffeuse traditionnelle. Hmm. J'ai travaillé quelques années, mais pas énormément. Et après, j'ai voulu partir voyager pour apprendre les langues. Donc, j'ai fait hôtesse de l'air pendant quelques années, tout en ayant quand même mon ciseau à l'époque avec moi pour faire mes collègues qui me demandaient de temps à autre une petite coupe en route. Et puis, finalement, après, avec le décalage horaire et tout, j'ai dû vraiment arrêter. Donc, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant de ma nouvelle vie? Est-ce que je Mhm. reprends la coiffure ou pas? Et finalement, un jour, on m'a dit, ah, il y a un local qui ouvre, est-ce que tu veux le prendre? Et je me suis dit, bon, ok, j'étais pas partie pour être indépendante, mais pourquoi pas? Je prends le Mhm. challenge. Ça, c'est vraiment mais posé, vraiment proposé comme ça, quoi. Vas-y, allez, hop, lance-toi, et puis tu verras bien ce qu'il adviendra. Et puis, mais ça allait très rapidement. Il y a eu beaucoup de monde rapidement. Après, j'ai eu des employés. Mhm. J'ai eu, comme qui dirait, mon binôme qui était avec moi pendant bien 10 ans. Et puis après, je voyais que gentiment, je commençais à faire le tour de tout ça. J'ai vraiment profité à fond de la coiffure traditionnelle. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait.
Mhm. Et puis, du coup, à côté, ben, j'ai fait la formation sur l'aromathérapie. J'essayais vraiment de chercher quelque chose qui allait pouvoir compléter, en fait, une approche, mais je ne savais pas encore laquelle, ou un nouveau métier, ou une manière de faire. Donc là, j'ai fait tout le cursus d'aromathérapie. Et puis, ça a été passionnant, vraiment, que j'utilise énormément d'ailleurs, déjà en coiffure traditionnelle, et puis aussi maintenant en coiffure, encore plus maintenant en coiffure énergétique. Et puis, j'ai aussi fait les 2 ans avec Rosette Poletti pour l'accompagnement de fin de vie ou justement des passages de fin de Mhm. vie. Donc, ça veut dire, par exemple, de passer de la vie du travail à la retraite ou pour moult passages en fait qu'on a dans la vie, d'un mariage à un divorce ou voilà, il y a pour tous les passages qu'on a en fait, hein. Et puis j'ai fait tout ça, puis à chaque fois je me disais, mais c'est pas ça que je veux faire complètement ou que Mhm. ça. Il y a Mhm. toujours quelque chose qui me manquait. Et puis, j'avais vraiment envie d'arrêter la coiffure traditionnelle. Mhm. J'arrivais au bout, ça me, ça me remplissait plus. Il n'y avait plus ces talents. Et ça restait quand même trop superficiel, même si finalement, avec la clientèle, j'avais déjà un grand partage beaucoup plus émotionnel, philosophique. Enfin voilà, on allait déjà plus en profondeur dans les relations, mais c'était quand même, dans le métier, c'était pas ça, quoi. Mhm. Plus ça. Ouais, c'était plus ça, Et ouais. puis, ouais, fallait vraiment quelque chose de nouveau. Donc, je me suis dit, bah, je vais arrêter, mais je vais faire quoi? Parce que le massage, ça me plaît, mais que ça, c'est pas ça non plus. L'aromathérapie, oui, mais que ça non plus. Et puis, l'accompagnement en fin de vie ou pour voilà, X accompagnement de changement de vie, c'est pas que ça non plus. Et puis, un jour, bah, pendant que je faisais ma formation en aromathérapie, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, ah, mais tu connais pas la coiffure énergétique? Puis je dis non. Puis sur le moment, je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. C'était vraiment complètement abstrait. Ouais, Et ouais. puis, on est des centaines de participants dans ces cours en aromathérapie et je retombe sur elle au prochain module alors qu'on n'avait pas pris rendez-vous du tout. Et je retombe sur elle et puis je me suis dit, bon, ok, là, il y a quand même un petit signe de la vie qui me dit, bah, va quand même jeter un œil, quoi. Ouais. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je suis allée me faire couper les cheveux aussi en coiffure Voilà, t'as énergétique. expérimenté. Ouais. Expérimenter parce que finalement, c'est le meilleur moyen. Ça Bah doit ouais. vraiment passer par soi pour pouvoir, Bah ouais. ouais, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et puis, de faire, j'ai fait, je crois, 3 fois. On m'avait proposé justement de faire 3 coupes énergétiques pour vraiment rentrer dans cette nouvelle manière de faire. Oui. Et puis, je me suis dit que c'était très, très bien. Et donc, c'est ce qu'on propose maintenant, toujours 3 coupes à la base. Mais je laisse toujours les gens décider, en fait, hein, ce qu'ils veulent. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, la première séance, elle est tellement forte à tout niveau. Tout est absolument nouveau, déjà dans la compréhension du cheveu, de la coiffure énergétique. On travaille aussi avec la médecine chinoise, avec les mémoires cellulaires. Et puis, la vibration qui passe. Enfin, tout est, tout est incroyable, tout est amplifié. Donc, heureusement qu'elle m'avait proposé d'aller, en tout cas, encore 2 fois après, parce que sinon, je ne suis pas sûre que j'aurais forcément continué parce que c'était complètement nouveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et après, ça m'a fait, une fois que j'ai fait première, deuxième, troisième séance, là, je me suis dit, OK, Il y a quelque là, je chose. comprends ce qui se passe. Ouais, Ouais. Ouais. ça fait le déclic. Ouais, c'est ça ce que je trouve hyper intéressant dans ton cheminement, c'est que on a l'impression, en tout cas en t'écoutant, qu'il y a eu comme une fluidité dans ce qui t'a amené à la coupe énergétique. Euh, Vraiment, ouais. C'est-à-dire que pour toi, il y a vraiment eu ouais, quelque chose, enfin, la vie t'a vraiment guidé, en fait, à quelque part vers cet outil, mais assez, voilà, de manière assez. Et surtout, tu as pu entendre que tu n'avais plus l'élan dans ce que tu faisais. Ouais, clairement. La coiffure, et ça aussi pour les personnes qui vont nous écouter, on est dans une période qui est très particulière sur la planète et beaucoup d'êtres actuellement ne ressentent plus l'élan dans ce qu'ils font. Et en même temps, c'est pas simple d'être à l'écoute des signes de la vie. Il peut y avoir des résistances et c'est tellement normal parce que dès le moment où il y a un changement, il peut y avoir des résistances. Mm. Et, euh, et toi, la vie t'a vraiment guidé et puis voilà, t'as pu en tout cas à ce moment-là, euh, voilà, être à l'écoute de où la vie t'a amené. Et puis voilà, du coup, à quelque part, la coupe énergétique rejoignait à la fois ta formation de base Ouais, et en même temps ton propre cheminement.
Et Euh, toutes les autres formations qui se sont imbriquées, aussi avec les soins énergétiques entre deux, hein, il y avait aussi ça, pas mal de cours en soins énergétiques. Et puis de, de se dire, enfin, moi je me rappelle, je suis quelqu'un de très curieuse. Puis je me suis mhm. dit, mais franchement, tu vas manger à tous les endroits pour essayer de trouver ce qu'il te faut. Enfin, est-ce que tu n'es pas un peu enfin, hyper active en allant vouloir tout essayer et en fait, non, c'était pas tout essayer. Puis c'est là que des fois, c'est subtil, quoi. C'est aller voir finalement ce qui s'y trouve. Et puis, c'est la seule manière, en fait, qu'on a pour se rendre compte Oui, Et puis, pour ça, on doit faire notre chemin. On doit aller justement visiter des nouvelles manières de fonctionner, de faire, pour qu'après, ça puisse justement s'ouvrir. c'est ça. Et puis ça, je pense que c'est aussi un partage qui est hyper précieux parce que on peut avoir le sentiment quand on démarre dans le développement personnel que parfois, bah, comme toi, on se réveille un matin, on se dit en fait j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai toujours pas trouvé le truc, Ah, enfin voilà, ce qui me correspond réellement, alors qu'en fait c'est le chemin. Et puis oui, chacune de ces formations t'a amené quelque chose. Et puis c'est quand on regarde en arrière qu'on comprend la oui, logique, le lien. oui, que- Voilà. Et puis quand on est dans le chemin, bah, parfois, il y a des moments où on se dit, oh, mais hein, on ne le voit pas, mais en fait, il y a un moment donné où on va le percevoir. Et ça peut aussi permettre vraiment aux personnes qui vont nous regarder d'être rassurées pour ceux qui cheminent dans le développement personnel, c'est que bah, c'est un chemin qui peut nous amener d'une rencontre à une autre, d'une formation à une autre. Et à un moment donné, on va sentir que oui. c'est juste, en fait, que c'est la place qui est juste. C'est ça, ouais. Et cette place-là, elle est en constante mouvance. De toute C'est façon, ça, qu'est-ce que exactement. tu feras Elle dans est juste 5 ans? maintenant, mais C'est après, ça. c'est vrai que, enfin, je vois, ça évolue tout le temps. Enfin, pour toi aussi, hein, finalement, dans tout ce que tu mets aussi en place. Et Bien puis, on sûr, est tout le temps en chemin. Donc, c'est assez, c'est juste passionnant, quoi, vraiment. complètement. Complètement. On n'a jamais fini. Donc, Non. et finalement, si on est dans notre écoute, dans notre ressenti, on a cette, enfin, moi je suppose qu'on, après, est-ce que c'est peut-être dépendant de chaque personne, je ne sais pas, mais il y a cette envie de peut-être d'essayer autrement, d'amener autre chose, enfin vraiment d'être à l'écoute de ce mouvement finalement de la vie Oui, qui est tout le temps là en fait. Et puis des fois on complètement. a des moments de pause, puis des fois on se dit ah non, j'ai envie de rajouter ci ou ça, ou comment est-ce que je peux faire différemment pour, voilà, ouais, pour amener ce petit truc en plus qui est, je trouve, nécessaire, enfin, en tout cas pour moi. Ouais, complètement. Bah, merci de tout cœur pour ce partage sur ce niveau-là. Je pense que ça va vraiment, ouais, ça va vraiment inspirer et puis aider les personnes qui vont nous écouter. Et au niveau de la coupe elle-même, donc ça se pratique avec une lame, c'est ça? C'est avec on appelle ça le coupe-chou. J'ai toujours dit que c'était pas un mot très glamour. Donc ça ressemble en fait au couteau des barbiers, si on peut dire ça comme ça. Mais simplement, D'accord. la lame, elle est un petit peu plus longue, elle a 7 cm de longueur. Et puis, Ok. elle est plus étroite. Et elle a 7 cm de longueur parce ça rejoint plein de choses justement avec le chiffre 7. On a nos 7 centres énergétiques de base. On a les 7 notes de musique, parce que là, on va aussi parler vibration, donc comme un instrument de musique. Il y a les 7 jours de la semaine, voilà, il y a plein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, il y a toujours, c'est intéressant de voir que dans ce chiffre 7, il y a on retrouve plein de choses, quoi, plein de significations, hein. Et c'est Complètement. avec cet outil qu'on va justement faire cette coupe énergétique. Et ça coupe net. Souvent, on me dit oh, à cause du bruit, les gens ont l'impression que ça effile. Mais en fait, Mhm. non, ça effile pas, hein, ça coupe clairement net. Et puis, bah, c'est dû à l'outil, à la technique de coupe qui a été mise au point par Rémi Portrait, justement, qui est quand même le créateur de la coupe énergétique. Oui, oui. Il y a le fait que le cheveu soit mouillé aussi, hein. Donc, tout ça va faire que cette vibration, quand on coupe la mèche, en fait, elle va passer, c'est les écailles du cheveu qui vont transmettre cette vibration à travers le cheveu et ça va passer à travers les 4 mm de racines qu'on a dans le cuir chevelu, hein. Et ensuite, ça va résonner dans toute la boîte crânienne pour après passer dans le liquide céphalorachidien du crâne et puis de la colonne vertébrale. Et là, ça va aller vraiment se répartir, mais partout. Donc, c'est comme on peut utiliser plusieurs images, comme un ricochet, hein. On lance notre petit caillou dans le lac et Oui. puis ça fait plein de rebonds. Donc, Mhm. ça fait ricochet partout. Et dans notre corps, c'est exactement la même chose. Donc, ça vient libérer ces mémoires cellulaires et puis ces tensions, on va dire physiques aussi, qui sont là dans notre corps physique pour résonner justement après sur tous les corps subtils. Donc, pour ça, c'est un outil juste incroyable.
c'est ça. Et puis là, on voit le sens et la conscience qu'il y a derrière. Et puis enfin voilà, c'est pas juste, voilà, Ouais, c'est pas juste couper le cheveu. c'est Donc, ouais, ça. on est vraiment en conscience. Ouais. Et du coup, la différence avec le ciseau, Alors, comment la différence tu... avec le... Ouais, Ouais, c'est vraiment de... Bah, le ciseau, en fait, on appelle ça une coupe morte. Parce ouais, que ça ouais, coupe et puis, à la limite, ça fait même... Ça, on pourrait même dire que ça blesse un peu le cheveu. ouais, En fait, avec la lame, ça va même allonger cette énergie. D'ailleurs, on le voit, les fleuristes nous diront la même chose. On ne voit jamais un fleuriste couper une fleur au ciseau. Il le coupe ouais. avec le cutter. Ah, voilà. Parce Ah, que déjà, elles tiennent plus longtemps et ben, pour nous, c'est la même chose. Le cheveu, on voit qu'il y a après cette vibration qui continue, en fait. oui. Donc, ça, c'est vraiment une coupe vivante. Avec les ciseaux, on coupe, vraiment, on coupe. Il ne se passe rien. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est hyper intéressant l'analogie avec le fleuriste parce que là, du coup, c'est parlant. Ouais. Et du coup, ben voilà, cette lame, elle va, comme tu dis, permettre de raisonner et puis d'aller, en fait, libérer un certain nombre de mémoires, en fait. Oui, exactement. Donc, ça va vraiment, si tu veux, à partir de ces 4 millimètres de racines, dans Mm. ces petits 4 millimètres, il y a plein de choses. On a l'afflux du sang qui va arriver, on a un petit sac avec des cellules souches. Puis, grâce à ces cellules souches, le cheveu, il peut toujours repousser. Donc, même si on a eu une chute de cheveux phénoménale qui est due à un stress, euh, il y a eu à des maladies ou des choses comme ça, où on peut avoir des pelades, hein, carrément des plaques de cheveux comme ça qui partent, ça Oui. repousse. Et ça, c'est vraiment important que les gens comprennent. Ça revient. Après une grossesse aussi, hein, on a nos cheveux qui tombent quand même pas mal. Donc, bah, du coup, c'est vraiment, ça permet de redonner de réalimenter en fait ce flux sanguin qui va nourrir le cheveu, d'aller réalimenter aussi ces petites cellules souches qui vont retomber dans la racine pour féconder des nouveaux cheveux. Et c'est ce qu'on n'a pas au ciseau. Au ciseau, il ne se passe rien. Donc après, il va falloir un peu masser le cuir chevelu ou il va falloir peut-être manger des pilules, je ne sais quoi. Et encore, ça va juste donner un petit coup de pouce pour maintenir tout ça. Mais ça ne va pas aider à la repousse, forcément. Ouais, c'est ça. Alors C'est que qu'il la n'y a pas vibration, l'information. ouais, ça redonne vie, ça réalimente tout ça et ça permet vraiment à ces 4 millimètres de respirer, quoi, de ramener de la vie dans ce bulbe et puis Oui. de refaire partir tout ça. Et on a un petit muscle, ça c'est aussi incroyable, on a un petit muscle érecteur qu'on a à chaque poil et chaque cheveu. Donc quand on a la chair de poule, le cheveu, le poil se lève. Et puis OK. là, pareil, il va être gorgé de sang vu qu'il y a l'afflux sanguin qui arrive. Et ça Oui. permet d'avoir du volume en fait naturellement sur la tête qui va tenir quand même quelques semaines facile. Et après, bah, si on continue de faire nos coupes énergétiques de cette manière-là, justement en coiffure énergétique, ça permet de vraiment de maintenir un cheveu qui est en très bonne condition. Ouais. Ouais, donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés, enfin voilà, de chute de cheveux ou en tant que femme, hein, on le sait, c'est voilà, je pense que 3 femmes sur 4 souffrent d'un manque de fer. Ça peut, voilà. Alors moi, je peux témoigner en tout cas en postpartum. Hein. Moi, j'ai eu ma deuxième grossesse, une chute de cheveux vertigineuse en postpartum. Et la coupe énergétique, alors j'en ai fait 3 de suite, je crois, si je me souviens bien, mais dès la première, ça s'est mais diminué de moitié. Et c'est hallucinant, en fait, la rapidité des effets. Ouais, c'est tout C'est-à-dire de que suite. c'est tout de suite. Il n'y a pas voilà, il faut attendre. Enfin, voilà, on me racontait des histoires, le cycle du cheveu à 3 mois. Enfin, voilà, et en fait, là, c'est instantané, quoi. Donc c'est là qu'on voit l'aspect, comme tu as expliqué. C'est vraiment passionnant, tout ce processus, en fait, vivant, qui permet de reconnecter à quelque part. Ouais. Là où, en fait, avec le ciseau, ben, en fait, on ne permet pas de connecter, en fait, Ça avec. coupe. C'est vraiment le cas de le dire, ça coupe en fait. Ouais. Ouais, Et exactement. ce qui est important de dire aussi, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Renata, parce que ça me fait penser qu'avec le fer, le manque de fer, donc en fait, nos chutes de cheveux, elles sont liées à 98% des cas à nos peurs et à nos stress. Donc, on travaille beaucoup avec le taoïsme, donc les 5 éléments de la médecine chinoise. Donc, on a toujours un lien avec, quand il y a un dérèglement, c'est toujours en lien à nos peurs. Et puis, si avec la coupe énergétique, après une, voire éventuellement 2 coupes, la chute de cheveux ne s'arrête pas,
c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas dans le corps. Donc, soit il y a peut-être un médicament qu'on va pas supporter, donc qui fait tomber les cheveux. Donc là, on Mhm. peut faire toutes les coupes énergétiques qu'on veut. Ça va Mhm. maintenir le cheveu un peu quand même en santé, mais il va continuer de tomber, hein. Et puis, ben, un manque de fer, ça, je vois vraiment souvent où c'est dès qu'on a voilà, un manque de fer, le cheveu, il tombe vraiment beaucoup, hein. Et une fois que ça, c'est réglé, voilà, ça, c'est vraiment les 2% où on sait qu'avec la coupe énergétique, ben, ça pourra pas aller jusqu'au bout parce que c'est le corps qui manque de quelque chose ou qui a un trop-plein de chimie ou autre. C'est ça. Ouais, Et en même temps, ben, je me souviens que tu m'avais expliqué aussi une fois hein, à quel point le cheveu est très, très sensible au stress, en fait. ouais. Hein. Et, Ouais, voilà, et tu mets le lien avec les peurs. Et là, je pense effectivement qu'on est quand même dans un mode de vie, dans une société, et puis bon, depuis 2020, on l'a vu aussi, où les peurs ont été vraiment exacerbées. Donc notre cheveu est aussi très, très sensible à ces éléments-là, de ce que tu m'avais expliqué une fois, hein, si je me souviens bien. absolument. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu, ça a été vraiment une période où les gens ont perdu, certaines personnes, suivant comment ils ont vécu ce passage du virus dans leur corps, qui ont vécu des chutes de cheveux, mais vertigineuses. Moi, j'ai jamais, jamais vu ça de ma vie, vraiment. Ça partait par poignée, hein. Et Mm. voilà, une fois et avec la coupe, là, je dois quand même avouer qu'il a fallu, c'était un peu spécifique quand même, un peu spécial. Il fallait bien des fois 2 coupes à 3 là pour aller redonner vraiment parce que ça vient toucher tellement le corps et puis, mais dans toute sa dimension, hein, profondément qu'on voyait que, voilà, avec la coiffure énergétique, il fallait quelques séances pour vraiment redonner du corps au corps, justement, et aux cheveux. Et puis, ben, nos cheveux, ils sont vraiment liés, comme on dit toujours, les dents, les os et les cheveux sont liés à l'élément du rein. Donc, c'est nos Mhm. reins qui vont justement filtrer autant les bonnes choses que les choses, les moins Ah bonnes oui. choses. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, notre cheveu est si perméable à tout ce qu'on vit. Donc, quand on est malade, ben, le rein, il a moins d'énergie parce qu'il est déjà en train de se battre pour la survie du corps, en quelque sorte. Et puis, donc, du coup, le cheveu sera un peu plus plat quand on sort d'une opération, quand on a eu un énorme stress, un choc émotionnel. Et tout ça, ça va faire que justement, ben, le rein capte, il vient nous aider à filtrer tout ça. Et du coup, vu que le cheveu, les dents et les os sont aussi reliés à ça, eh ben, on sent vraiment la différence. Et les dents, c'est exactement la même chose. Quand ça vient atteindre nos dents, il faut vraiment aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on n'a pas compris en fait dans Ouais. notre cheminement de vie, quoi. C'est intéressant parce qu'en off, avant de démarrer, on faisait le lien justement entre le fait qu'à travers nos cheveux, on pouvait tout lire et à travers les dents aussi. Si, si. Et d'ailleurs, dans l'univers, tu sais, des profilers scientifiques, bah, c'est toujours les cheveux puis les dents, hein, Ouais, c'est hein, ça. C'est donc, vrai, c'est intéressant, absolument. Ouais. comme quoi, ça dit beaucoup de nous, en fait. Oui, Et c'est pas un hasard, c'est aussi d'un point de vue scientifique et puis d'un point de vue des gènes, ouais. ben, beaucoup de choses se lisent à travers le cheveu et à travers les dents. Exactement, ouais. Et Donc, le cheveu, ce qui est assez incroyable tu vois, l'implantation de notre nuque, elle est en lien, c'est un peu comme nos empreintes digitales, donc elle est unique chez chacune. On peut retrouver des similitudes dans certaines nuques, mais on a tous, voilà, des implantations de cheveux très différentes. Et puis, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, le cheveu va s'implanter au 6e mois in utero, déjà. Donc, ça veut dire que le fœtus capte tout ce que mm, la maman vit, tout ce qu'il y a autour de lui, donc aussi le papa, enfin dans la famille, tout ça. Il y a le transgénérationnel qui vient aussi voilà, prendre sa place. Et du coup, l'implantation du cheveu va se positionner à ce moment-là. Et puis, on pourra faire aussi par la suite, quand les gens viennent en coiffure énergétique, faire une lecture de nuque pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations et qui sont aussi en chemin voilà, en développement personnel ou autre. Ça peut donner quelques infos en plus d'expliquer. C'est un travail à deux, hein, entre la coiffeuse énergéticienne ou le coiffeur énergéticien et mm, le client, la mhm. cliente. Et puis voilà, de montrer, de dire ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, de discuter avec la personne qui vient et puis de mettre tout ça ensemble et comme ça, c'est toujours incroyable comme ça match, quoi.
Ouais, c'est Des hallucinant. choses. Ouais, donc ça veut Ouais. dire, je savais pas l'histoire des 6 mois in utero. Ouais. Donc, ça veut dire que quand on vient à quelque part faire une coupe énergétique, donc là, typiquement, on parlait des peurs tout à l'heure. Donc, une personne qui a une chute de cheveux en situation de stress, voilà, il y a des peurs, parfois conscientes ou inconscientes. En fait, la coupe, elle va envoyer à quelque part une vibration qui va peut-être nettoyer un certain nombre de ces peurs, mais en fait, ces peurs, elles peuvent être aussi anciennes que, par exemple, la période intra-utérine. Donc, Ah, c'est quelque chose absolument. c'est un soin, en fait, la coupe énergétique. C'est vraiment un soin énergétique, mais on va pour nous les coiffeurs énergéticiens, c'est vraiment le canal, c'est le cheveu. Et Oui, pour justement pas travailler et aller libérer toutes ces mémoires cellulaires. Et dans ces fameux petits 4 millimètres de racines, il y a 7 générations de mémoires cellulaires de chaque wow. côté de l'arbre généalogique. Donc, Oui, de toute façon, voilà, on aura toujours de quoi drainer. Et voilà, mais c'est juste passionnant. Et puis des fois, on va pas pendant la coupe, on va trouver, on va pouvoir mettre le point sur quelque chose de précis. Et puis des fois pas, parce qu'on a, je crois, on a passé 90% d'inconscient. Je sais plus exactement le pourcentage, mais c'est énorme. Donc on se rappelle finalement, on va dire, avec la tête de peu de choses, mais notre corps, par contre, aura absolument tout c'est ça. Ouais, mémorisé, même ce qu'on se rappelle pas ouais. là. Et c'est ça le lien qui est magique, je trouve, avec la coupe énergétique, c'est que ça nous renvoie vraiment, bah, comme tu disais, à la mémoire cellulaire et effectivement au fait que notre corps a absolument tout en mémoire. Et ça, c'est une porte d'entrée. Finalement, voilà, il y en a plein d'autres, Il y en mais a plein d'autres. Ouais. c'est l'idée de couper son cheveu en conscience, en lui donnant cette possibilité à quelque part d'exprimer ce qu'il a exprimé, de libérer ce qu'il a libéré. Exactement. Et tu vois, ce que je trouve aussi rigolo, c'est que dans l'inconscient collectif, je me disais ça en préparant notre échange d'aujourd'hui, je me disais, mais c'est rigolo parce que dans l'inconscient collectif, c'est déjà présent. C'est-à-dire que tu vois l'idée qu'après une séparation ou après une épreuve, ah, je suis allée me couper les cheveux, il fallait. Mais c'est vrai, on le fait depuis la nuit des temps, finalement. Mm. On a Ouais. compris à quelque part que quand on va se couper les cheveux ou au printemps, ça c'est typique, tout le monde veut se couper les cheveux au Tout à printemps parce fait, que ouais, c'est ouais. un renouveau, donc il faut que le vieux parte, quoi, C'est à quelque ça. part. Et du coup, bah, avec la coupe énergétique, bah, on fait un pas de plus. Ouais. C'est Et qu'on c'est va vrai, encore plus loin. ouais, c'est Ouais. ça, et c'est lent. Donc, c'est 1h30, ah oui, c'est 1h30 de soins. Et- ouais. Donc, il y a aussi au départ le shiatsu, massage shiatsu crânien. Oui. Et puis après, alors déjà, ça prépare le corps à recevoir aussi cette vibration. Et puis Donc, ensuite, le c'est shiatsu, vraiment, on va l'idée, vraiment. c'est quoi? C'est Ouais. d'ouvrir, en fait. Oui, exactement. Ouais. Et après, on va vraiment prendre méridien par méridien. Donc, Ouais. on va s'occuper des méridiens qui sont sur la tête en médecine Mm. chinoise. Donc, là, vu qu'on est avec le cheveu, ben, évidemment, on va s'occuper de ceux qui sont sur la tête. Oui. Et puis, c'est vraiment, voilà, on va prendre méridien par méridien. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment fait en conscience. Et cette vibration, elle passe en conscience. La cliente, elle a les yeux fermés pendant tout le soin. Donc, ça permet vraiment pour elle de complètement ressentir ce qui va se passer, soit au niveau des fois que de sa tête, des fois c'est la tête et le corps. Donc, après, à la fin de la séance, on va aussi discuter, de voir ses ressentis pour pouvoir faire aussi du décodage s'il y a besoin, Oui. émotionnel. Et puis, voilà, donc ça amène vraiment tout en douceur cette vibration. Certes, par moment, on a toujours cette première phase hein, où on prend ses méridiens par méridien, ou des fois, elle peut être un peu tonique, parce que ça Mhm. vient décristalliser ces mémoires cellulaires qui sont dans ces fameux 4 millimètres. Et c'est toutes ces mémoires qui ont été engrammées. Puis vu que chacun va vivre la vie complètement différemment, il y a des gens chez qui la vibration passe plus en douceur, et puis chez d'autres, pour les premières coupes, parce qu'après, ça va bien sûr être beaucoup plus doux, mais pour les premières séances, ça peut être un petit peu plus tonique, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, alors pour l'avoir vécu, Mm. j'ai eu l'occasion voilà, de vivre cette coupe énergétique aussi, et c'est vrai que c'est surprenant comme sensation pour la première fois. Et puis Ouais, moi, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que chaque coupe était très différente. très différent. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as voilà, une coupe où tu dis, mais c'était tout dans la douceur. Et par moment, waouh, alors là, à droite, j'ai ressenti, c'était, voilà. Et
Et en fait, je sais pas comment toi tu le constates, mais en tout cas moi, qui n'ai pas de recul autre que ma propre expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était quand même assez souvent parlant de ce que je vivais. C'est-à-dire que les périodes, on va dire, un peu calmes dans ma vie, bah, quelque part, il n'y avait pas grand-chose qui, voilà, donc c'était assez doux. Et puis les périodes où, par contre, il y avait beaucoup de changements, où ça venait peut-être me travailler sur d'autres choses, bah, tout d'un coup, il y a une coupe qui est un peu plus, oh, Panique. ouais, un peu plus panique. Bah, en fait, c'est très intéressant parce que souvent, j'ai des fois les clientes qui, pour celles qui ont eu des premières coupes un peu toniques, qui des fois font un petit peu mal pour cette première phase où on prend méridien par méridien, parce que la Oui, deuxième phase, après, elle est très douce. Là, on va vraiment dans tous les sens, ça va être plus par vague. Mais cette première phase, euh, des fois, je me disais, ah mais non, non, là, je sens que ça va être pénible parce que je vis vraiment des choses difficiles. Et en fait, pas du tout. Du coup, c'est comme si le corps avait déjà tellement assez à faire qu'en oui, fait, finalement, ça se passe beaucoup mieux que prévu, beaucoup plus en douceur. c'est Et puis, des intéressant. fois, voilà, la personne s'asseye très confiante sur le siège en me disant non, non, tout va bien, je suis très tranquille. Et c'est là que le corps, il se dit c'est Bah là que je dis, justement, c'est tranquille, on va aller bosser plus allez, loin. on va bosser un petit peu plus loin, on va aller libérer ses mémoires cellulaires et puis ses tensions physiques. Donc, du coup, ça, voilà, il y a... Donc, à chaque fois, je rigole parce que puis je dis toujours, mais on ne sait pas et c'est vraiment le menu du jour. Donc, Oui, à chaque séance, bah, évidemment, chaque seconde de notre vie, on est différent. Donc, évidemment, quand on revient 2, 3 mois plus tard, c'est sûr qu'on aura emmagasiné des nouvelles choses, certes, laissé sur place à la coupe énergétique déjà un vieux bagage, mais on aura repris d'autres petits bagages en route, plus légers ou plus lourds, ça dépend ce qu'on vit, hein. Et donc, ouais, de toute façon, il y a toujours à libérer. Et même pour les personnes à la limite qui n'ont pas envie de travailler sur le transgénérationnel ou qui n'y croient pas forcément, dans tous les cas, ça vient libérer ce physique. Et il y a même des maux de nuque, enfin, pour moi, pour l'avoir vécu, où j'ai eu très longtemps vraiment des problèmes de nuque, vraiment toujours des tensions, tout ça. Et je me rappelle très bien une séance où l'ostéo était à rien, vraiment, il ne pouvait pas rien faire pour moi. J'aurais dû aller 2, 3 fois d'affilée. Et je me suis dit, OK, pas de panique, tu as ta coupe énergétique, mm, ça fera le reste. ah C'est ouais, ce qui s'est passé. ah Et ouais, en fait, ça passe outre le mental. C'est ça qui est génial. La vibration, elle va passer outre le mental. Donc, du coup, tu es maître de rien. oui, Et la vibration, voilà, elle fait son œuvre dans ton corps et oui, au-delà. Elle fait ce oui, qu'elle a à faire. Et puis, au fur et à mesure des jours, donc en fait, elle va, pendant les prochaines 24 heures, il y a les organes et les viscères qui vont profiter de cette nouvelle énergie pour se remettre à jour. Mais la oui, vibration, elle continue, elle, pendant pas mal de jours. ouais. Et du coup, je sentais jour après jour la nuque, tout à coup, toc, qui redevenait de nouveau d'une souplesse. Voilà. Et ça, c'est un exemple aussi de voir jusqu'où ça va, donc dans les nerfs, dans les muscles, dans les os, ça va absolument partout. Et c'est ça qui est juste fantastique, quoi. Ah ouais, donc ce serait, ouais, tu vois, ce que je trouve magique, c'est que finalement, quand tu prends ce recul de compréhension, hein, Oui, et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux à travers ce que tu nous partages, c'est que ça permet vraiment d'avoir la compréhension. Parfois, notre mental a besoin d'avoir la compréhension. Et ben en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, c'est presque dommage de s'en priver. Enfin, oui, c'est là qu'on voit à quel point c'est magique que notre Terre actuellement soit dans cette recherche de mettre de la conscience à travers des actes en fait qu'on fait tout le temps sans vraiment voilà, se poser de questions. Et un élément aussi que je trouve chouette et enfin plus que chouette, c'est hyper profond, c'est que tu proposes aussi de poser une intention avant la coupe, hein, c'est juste? exactement. Ouais, J'ai aussi, avec le temps, rajouté ça parce que je me suis dit, mais ouais, on a des moments de vie où on a besoin de mettre une attention et je voyais bien parce que je prends toujours un quart d'heure, 20 minutes de discussion avec ma cliente ou mon client avant de commencer pour voir, des fois pour juste parler tout simplement des choses ou des fois pour déjà voir tout ce qui s'est passé entre la première et la dernière coupe ou simplement pour la personne qui arrive la première fois déjà voir aussi où elle en est, ce qu'elle a besoin, tout ça. Et puis de justement de pouvoir voir si c'est utile de mettre cette intention ou pas. Alors des fois, une fois qu'on va commencer le soin, elle me dit oui, j'ai envie de mettre une intention. Alors du coup, elle peut vraiment la poser. Et comme ça, dans l'énergie, c'est déjà posé et on peut aller de l'avant avec ça. ouais. Ouais. Ouais, puis c'est une manière pour la personne aussi à quelque part de prendre part hein, Mais activement, elle est hein, de active, devenir actrice. vraiment. Euh, Actrice, ouais.
Ouais. Mm. Ouais, de sa vie et puis voilà, ouais, de toutes les intentions finalement qu'on peut poser dans notre vie quotidienne. Et puis là, c'est un bel exemple ouais, de ce qu'on peut, ouais, de ce qu'on peut poser vraiment comme intention à travers ça, quoi. Et Exactement. un élément aussi, tu vois, que je trouve, ayant vécu quelques coupes énergétiques aussi avec toi, je trouve, et ça me tenait aussi à cœur qu'on puisse le partager, c'est l'espace que tu laisses à tes clients, à tes clientes, pour justement, ne serait-ce que les accueillir dans ce qu'ils vivent à ce moment-là. Oui, C'est-à-dire que c'est vraiment au-delà. Et puis, pour expliquer aux gens aussi, donc tu accueilles, puis c'est souvent le cas pour les personnes qui pratiquent la coupe énergétique, c'est pas un salon de coiffure classique où il y a plusieurs personnes, etc. C'est vraiment un moment, c'est un soin, c'est-à-dire que c'est un one-one, quoi, hein. Tu es seul c'est avec ça, la c'est personne. one-one, exactement. Donc, il y a... Donc moi, j'ai mon salon qui était en coiffure traditionnelle à l'époque est devenu un salon où il y a... c'est bien, j'ai de la place, je l'ai réaménagé. Voilà, tout a été changé de manière à que la personne puisse être... Enfin, qu'on puisse être juste les deux. C'est Oui, vraiment 1h30 de cocooning ou oui, 2 heures après si on rajoute encore la lecture de nuque. Mais où c'est vraiment un moment, voilà, pour la personne. Et puis pour moi, ce qui était aussi tellement important avec les années, j'en pouvais plus de ce bonjour, au revoir rapide, je prends, allez hop, à la prochaine, numéro 45, numéro 46, c'était, même si j'avais pas instauré ça dans mon salon, mais il y a quand même en coiffure traditionnelle ouais, tout est quand même assez rapide. Euh, oui, Ouais, j'étais pas j'étais plus installée à l'intérieur de moi, quoi. C'était devenu complètement, même si, voilà, j'aimais mon métier quand même, mais, et puis là, on a le temps. Et ouais, c'est c'est ça ça. qui est génial. Ouais, C'est 1h30. Pour moi, ça, c'est quand je revis et pour moi, c'est un chemin, un parcours de vie hallucinant, quoi, parce que je suis quelqu'un de très énergique, mais avec le temps aussi, j'ai appris à mieux utiliser mon énergie, à pouvoir me canaliser, me tranquilliser, profiter du moment présent avec la cliente et avec moi-même, ce qui est aussi super important déjà avec soi-même en premier, pour après pouvoir justement le transmettre aux autres personnes, quoi, enfin à ceux qui viennent. bien sûr. Et puis, donc oui, c'est one-one, comme tu dis. On est vraiment juste à deux et Prends voilà, le temps pas le et temps. puis ben, voilà, il y a vraiment toutes ces notions, c'est-à-dire qu'on laisse aussi l'espace à ce que ce qui doit sortir puisse sortir aussi, C'est mais ça. il y a l'espace à quelque part pour les accueillir. Oui, Parce que ça peut aussi amener des émotions, c'est comme après un massage ou après très l'ostéo, forte. enfin, c'est Oui, vraiment un soin, donc c'est dire que dans les jours qui suivent, tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent remonter, ou ouais, au contraire, ce serait un sentiment de liberté, waouh, waouh, je me suis libérée, enfin voilà. c'est ça. Voilà, chaque coupe est différente. Et puis bah là, ce cocon que tu crées, hein, parce que c'est vraiment un cocon que tu crées, C'est vraiment un cocon, ouais, c'est important, ouais. ouais, ça permet vraiment à ce que, à quelque part, tu crées les conditions, je trouve. Et puis ça, c'est aussi important, je trouve, pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est aussi ça, mettre la conscience, hein. C'est aussi de créer les conditions pour que, à quelque Ça part, se passe, que ouais. ces mémoires cellulaires puissent se libérer, en fait. Exactement, ouais. Et Ouais, de pouvoir vraiment, ouais, accueillir vraiment l'émotion qui est là. Des fois, ça peut être... c'est aussi très intéressant de voir que chez certaines personnes qui viennent depuis des années en coiffure énergétique, le soin se passe toujours en douceur. Et oui, puis, enfin, en douceur dans le sens où, voilà, la vibration passe, elle est tranquille, les choses, voilà, tout se remet à niveau, mais ça se passe toujours en douceur. Et oui, puis, chez d'autres personnes, c'est, waouh, comme on dit, c'est l'explosion à tout niveau. Et on me dit souvent, ah ben, je dépose vraiment ouais, voilà, mes valises, mon bagage ici. Des fois, on peut pleurer un petit peu ou très fort. Des fois, on a envie des fois même de crier. Alors, ok, moi, je fais la place aussi pour que la personne puisse, si elle a vraiment besoin de pousser un cri ou quelque chose de, voilà, qui vient des tripes, d'accompagner aussi s'il y a ce besoin-là. Et c'est vraiment important, d'où le fait d'être justement bien à l'intérieur de soi, quoi, et puis d'avoir ce lieu de vie, quoi, pour accueillir tout ce qui doit émerger. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as le sentiment que ton approche ou ta méthode, elle a évolué avec le temps? Est-ce que ton intuition s'est aiguisée à travers en pratiquant cet outil? Comment ça a évolué en fait pour toi?
tout le temps. et de- Ça évolue tout le temps et c'est vraiment... oui. c'était très intéressant parce que et j'ai réalisé maintenant avec le temps le chemin qui a été fait. Mhm. Euh, Au début, c'était un peu particulier. Je ressentais très fort les fois le mal-être de la cliente, enfin, ou les mots de la cliente. Euh, et puis du coup, en fin de journée, après 5 coupes, comme ça, j'étais quand même bien fatiguée, hein. Euh, et on me disait, mais c'est que t'es pas à l'intérieur de toi. Puis Mhm. ça aussi, ça c'est un discours lâcher prise, t'es pas à l'intérieur de toi, ou voilà, qu'on met à toutes les sauces. Et puis que tant qu'on l'a pas expérimenté sur notre chemin de vie, eh ben, on peut pas l'intégrer, on comprend pas ce que ça veut dire. Donc Mhm. j'ai avancé, voilà, bon an, mal an, comme on dit, dans toutes ces expériences de coiffure énergétique avec mes clientes. Et petit à petit, bah, je pense dans ce chemin de vie, j'ai commencé à comprendre, parce qu'aussi pour ne plus souffrir, parce qu'il n'y a pas de raison que voilà, je voudrais bien être en bonne santé, hein, comme on dit, pour pouvoir accueillir tout ça. Et pour ça, il faut être bien à l'intérieur de soi. Et puis, c'est maintenant que, au fur et à mesure du temps, que je vois que bah, voilà, je suis bien à l'intérieur de moi, mais les ressentis sont très différents, mais ne m'impactent quasi plus, on va dire, parce qu'il y a des jours, voilà, Mhm. on est Oui, un peu plus, voilà, on n'est pas toujours les mêmes. Et puis, donc, le but, c'était vraiment de pouvoir, ouais, de faire tout ce travail, cette libération, mais sans que ça vienne m'impacter et que je puisse gentiment comprendre ce que ça voulait dire aussi d'avoir cette puissance qu'on a tous les êtres humains qui est bien là à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. En fait, on croit toujours qu'on doit aller à l'extérieur pour pouvoir être utile. Et en fait, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, quoi. Mais ça, c'est tout un chemin de vie. Donc là, ça fait maintenant quand même bien 8 ans, si je ne me trompe pas, que je pratique. Mhm. Et, il y a eu voilà, des hauts et des bas dans les sensations, est-ce que je fais juste, pas juste, est-ce qu'il faut que je fasse autrement. Et de nouveau, d'aller visiter en fait toutes ces facettes que la vie nous offre pour pouvoir comprendre en fait comment il fonctionne et qui on est intrinsèquement en fait. C'est ça. Et puis c'est ça qui est, tu vois aussi, qui est vraiment merveilleux dans ce que tu partages, c'est que bah, tu offres des soins énergétiques, enfin, tu pratiques ce soin énergétique, et en même temps, il correspond aussi au propre cheminement que tu as fait avec toi-même, hein. Donc, ce podcast, c'est le nom que je lui ai donné, c'est Cheminer avec soi-même, avec le jeu de mots aimer, AIMER. Et en fait, tu chemines avec toi-même, vers toi-même depuis de nombreuses années. Et c'est aussi ce chemin que tu fais avec toi qui te permet aujourd'hui d'offrir aussi cet espace hein, d'écoute. Ouais, Hein, je l'ai déjà dit en off, hein, mais tu accueilles une réelle écoute et un réel espace que tu offres à tes clients et tes clientes qui est relativement rare. Euh, et voilà, et c'est aussi le chemin que tu as fait vis-à-vis de toi-même, en fait, c'est durant toutes ces années. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que finalement, quand on peut pratiquer un outil, mais après, c'est comment, comme tu dis, hein, c'est quand on l'intègre vraiment, quand c'est vraiment vécu dans nos cellules, là, pour le coup, c'est ça. et que voilà, ta mémoire cellulaire, eh ben, elle se remplit de quelque chose d'autre, en fait, et ben là, du coup, tu peux pratiquer cet outil avec, ouais, avec encore plus d'incarnation, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'incarnation, quoi. Ouais. En fait, c'est cette présence à soi qu'on entend aussi souvent et que moi, je dois avouer, pendant des années, je ne comprenais pas le présence à soi. Moi, j'avais déjà l'impression d'être présente à moi, mais en fait, pas du tout. Et Ouais. c'est vraiment avec le temps, c'est comme si, en fait, tout ce qu'on veut toujours mettre à l'extérieur de soi, parce qu'on a l'habitude, parce que le monde est fait pour nous happer à l'extérieur, hein. Tout est fait, le Oui. téléphone en premier, euh, Oui. pour pouvoir, pour gentiment ramener en fait toutes ces facettes. C'est comme si on était un peu explosé en 1000 facettes et qu'on n'avait pas su les ramener tout de suite à l'intérieur de soi en fait. Et puis que gentiment, tout ça, ça revient, voilà, et on sent, on devient plus compact, quelque chose qui se passe à l'intérieur en fait, hein. Oui. Est-ce que tu as l'impression du coup que ce que tu pratiques à travers la coupe énergétique, ça t'aide aussi toi-même à cheminer en fait? Est-ce que Et quand tu es avec une personne, finalement, ça t'aide
à quelque part à te souvenir de l'instant présent, à te ramener à toi. Ouais, définitivement. Voilà. Et je pense que c'est ça, la coiffure traditionnelle, pour moi, je commençais à perdre carrément mon âme, mon essence. Hein. Ouais, J'ai vraiment, je crois que j'ai exploré toutes les facettes de la coiffure traditionnelle que j'ai tellement adoré. Vraiment, j'ai eu X années, mais magnifiques, avec des partages, il y avait des shows à l'extérieur, on allait à Paris, voilà, j'ai vraiment profité de tout ça. oui, Mais, mais il y avait quelque chose en moi après enfin, je dois donner toujours un sens à ma vie. Hein. Et là, il n'y avait plus de sens à ce que je faisais, mais plus du tout. Et c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça en ce moment, et je le vois quand mes clientes aussi arrivent ou mes clients arrivent. Maintenant, mais en même temps, c'est magique. C'est un cadeau. Alors certes, on passe par des phases, des fois un peu difficiles. Et puis, on peut les appeler burn-out ou comme on veut. Chacun va vivre ça différemment. Mais ça nous permet de nous reconnecter en fait à soi-même et de savoir qui on est et qu'est-ce qui nous anime en fait. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te lèves, tu es heureux d'aller travailler, quoi. S'il n'y a pas ça, t'es pas dans ta vie. Hein. C'est juste, tu passes à côté de ta vie, en fait. Et nos grands-parents, peut-être encore une partie de nos parents ont fait ça parce qu'ils étaient encore dans une génération où ils ne se sont pas trop posé de questions. Mais nous, on voit, il y a tellement de mal-être actuellement, mais c'est bien. C'est pour justement se dire, ah ben ok, là, on doit changer quelque chose dans la société. Mais déjà, c'est pas la société, c'est déjà soi-même en premier. Et après, la société, elle va changer d'office. C'est toujours la même chose. ouais, complètement. La Mm. société, c'est une multitude d'individus, hein. C'est ça. Ouais, complètement. Et le fait que toi, tu as fait ce chemin et que tu poursuis, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un chemin de tous les jours. Euh, Vraiment. un jour, on peut se réveiller et puis se dire, bah, en fait, ce qui m'a passionné pendant 10 ans, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis, ce sera autre chose. Mais le fait que toi, tu fais ce chemin avec toi-même, ben, ça t'aide aussi à quelque part, enfin, ça aide tes clients et tes clientes aussi à recevoir cette vibration. Même si c'est pas nommé, Oui. à quelque part, ils ressentent cette vibration. Et ça, effectivement, je partage comme toi. Je pense qu'actuellement, on est vraiment dans une grande perte de sens à l'échelle, voilà, Idéal. vraiment. Et les gens ont besoin de retrouver le sens. Ils ont besoin de retrouver, et à juste titre, C'est le très fait bien. c'est c'est un bon driver, le sens, c'est de se poser la question dans ce que je fais tous les jours, est-ce que j'ai suffisamment de sens? Est-ce que ça nourrit mon âme? Et je ne sais plus quel terme tu as employé, mais il y a vraiment cette notion d'étincelle divine, hein, Ouais, à c'est quelque ça, ouais. part qu'on a tous en nous. Et puis, suivant les expériences de vie, si on n'est plus à notre place, si ça vibre plus, mais qu'on peine à l'entendre, et puis c'est difficile, et puis on ne sait pas par quel bout prendre les choses, et ben à un moment donné, cette étincelle divine, elle peut un petit peu s'étioler, quoi. Hein. Et puis là où effectivement, ben, on peut vivre les expériences de dépression, de burn-out, de maladie. Enfin, c'est aussi des manifestations à quelque part de notre âme pour nous bousculer, quoi, à changer. Et en même temps, ben, c'est là où des outils comme la coupe énergétique, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur aussi ce partage, c'est que des outils comme la coupe énergétique accompagnent ce changement-là. Et c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi la personne qui m'a fait mon site internet, Mhm. euh, qui a réussi à capter aussi, parce que j'ai dû lui expliquer voilà, comment je voyais les choses, comment je ressentais cette coupe. Et elle a vraiment j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a mis le point vraiment, elle a utilisé souvent accompagnement, quoi, dans ce mouvement. Et c'est vraiment ça. Voilà, il y a des gens qui viennent très régulièrement et puis ils viennent aussi pour que leurs cheveux soient tout beaux, leur coupe soit toujours toute bien. Et en même temps, il y a toujours voilà, ces libérations qui se font, puis c'est un accompagnement en douceur. Il y a des clientes ou des clients qui viennent me voir vraiment quand il y a un changement. Ils m'appellent, ils me disent, là, il va vraiment falloir que Ouais. je Mhm. vienne pour que ça me donne ça fait de l'air dans toutes les cellules, hein, dans le corps, au-delà de nos corps subtils. Hein. Et puis, et ça permet justement d'accompagner, c'est de nouveau dans le mouvement, quoi, d'accompagner Le mouvement de la la vie, personne quoi. nouveau mouvement de vie, en fait, pour qu'elle puisse. Moi, tu vois, on change de paire de lunettes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, il y Et a. par moments, on peut vivre des situations, et puis ça aussi, tu vois, parce que on est hein, dans l'air, et puis c'est très bien, il y a tellement
le développement personnel, le monde spirituel, il y a vraiment une vulgarisation et c'est très bien parce que ça touche du coup de plus en plus de monde et en même temps, bah, effectivement, on peut parfois du coup tomber dans la culpabilité de se dire ah mais j'ai pas réussi à lâcher et puis j'ai pas entendu les signes de la vie et du coup on peut retomber dans cette dureté vis-à-vis de soi-même et des outils comme la coupe énergétique, ça peut aider à lâcher là où nous-mêmes, par moment, on a des résistances. Parce qu'en fait, c'est juste normal aussi d'avoir des résistances. C'est normal d'avoir la trouille, de changer de vie, de changer de métier, parce qu'on a été conditionné à tout ça. Et la coupe énergétique, bah, c'est aussi un de ces outils merveilleux qui permettent, je trouve, de, comment dire, de lâcher les croyances limitantes, de couper les conditionnements agrandis et puis qui sont des carcans qui peuvent devenir carrément une prison. Et c'est un de ces outils qui permet ça. Donc, c'est un merveilleux outil de développement personnel, je trouve, et qui aide à lâcher là où peut-être nous, par moment, bah, on peut avoir besoin d'un coup de main pour lâcher. Mais complètement, ouais. Parfois, Ça énergétique, laisse émerger, ouais. c'est ça. Ça laisse Et émerger d'autres choses et je trouve trop joli des fois, il y a des gens qui me disent: «Oh, j'ai trouvé le nom pour mon nouvelle entreprise». Ça, d'un coup, ça s'est passé pendant la coupe parce que ça fait de la place ou bien, ou un Mhm. logo ou une autre idée de faire les choses ou juste simplement: «Ah, voilà, OK. Là, j'ai déposé. Maintenant, je peux voir ce qui se passe pour la suite, quoi». Et puis, ces choses, c'est vraiment, c'est bien ce que tu dis dans le sens où c'est important qu'on comprenne que des fois, même si on est ouvert à tout ça, on a notre vie d'humain et qu'il y a des jours où on retombe et qu'il y a des jours où on a l'impression qu'on est complètement déconnecté de ce qui se passe, qu'on n'a plus notre sens qui est là pour nous guider et que tout ça, c'est OK. C'est vrai qu'on a une tendance un peu maintenant à cause de tout ce développement autant émotionnel, psychologique et tout ça, un peu de se flageller, quoi. Si on n'est pas tout de suite, on fait pas tout de suite bien. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai, c'est important parce que tu dis que oui, bah, il y a des jours où ça va pas, quoi. Il y a même des Il y a des semaines, jours voire où on même ne des voit fois, ça pas, peut traîner une année, quoi. et il y a des jours où on ne voit pas le chemin. Non, Il y a des jours où c'est le brouillard et tout complètement. est clair. Et c'est aussi ça la vie, quoi. C'est de s'accorder cette bienveillance. Comme tu dis, d'avoir des moments où on a l'impression qu'on retombe dans d'anciens schémas, on se dit non, mais ce truc, je l'avais bouclé. Et en fait, ça revient. Et plus on va l'expérimenter, plus on va aussi avoir de la facilité à amener de la douceur Ouais, là-dedans, qu'on chemine davantage dans la douceur. Et ça aussi, c'est des mémoires, et puis des mémoires cellulaires du coup qu'on porte, hein, aussi cette dureté qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, cette exigence, ce ouais, perfectionnisme. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pourront se reconnaître là-dedans parce que c'est vraiment des mémoires inconscientes collectives aussi, ouais, hein, qui sont complètement. véhiculées depuis Tellement. des... Donc ouais, c'est vraiment ouais, un beau chemin et puis un bel outil ouais, qu'on peut utiliser si ça nous parle, si ça nous appelle. En tout cas, pour ma part, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé à différents moments de ma vie et qui Ah a ouais, vraiment accompagné, on en a aussi déjà parlé en off, hein, ce que moi j'aime beaucoup, hein, cette notion de renaissance, hein, tellement. de renaître à soi-même, hein, ces changements où la vie nous appelle à dire au revoir à l'ancien et puis à accueillir du nouveau dans nos vies. Et je trouve que la coupe énergétique, elle accompagne merveilleusement bien toutes les renaissances qu'on vit, les petites, les grandes, celles qui sont juste saisonnières, celles qui sont, C'est voilà. ça. Et Ouais. la coupe énergétique, elle accompagne merveilleusement bien tout ça. Donc voilà, ça mérite à être encore plus développé, connu. Mais Euh, c'est vrai que c'est pas simple pour le coiffeur lambda, comme on dit, de rebondir sur ce nouveau métier. c'est C'est, clair. c'est aux antipodes de ce qu'on a appris pendant nos 3 ans d'apprentissage. Mais vraiment aux antipodes. Et, et même en étant, enfin moi qui suis quand même très curieuse de nature et ouverte à vraiment, voilà, enfin il y a pas grand-chose qui m'étonne, on va dire. Euh, et ben même là, je dois avouer qu'on a tellement été drillés pendant tant d'années hein, avec une certaine manière de faire. On nous disait encore que le cheveu était mort à l'époque, donc c'est pour dire, hein. Alors qu'il y a rien de plus vivant qu'un cheveu. Ouais. Ouais, Oui, donc c'est oui, ça oui. qui est aussi intéressant. Mm. Euh, J'entends encore dire, ah, si le cheveu il tombe,
il repousse pas, alors que moi, j'en ai la preuve Ouais. avec plein Moi aussi. Ah, bah ouais, toi aussi, que ça repousse. Et puis, donc voilà, et puis je voudrais tellement que, enfin, c'est pas que je voudrais tellement, c'est vrai que grâce bah voilà, ce partage qu'on a actuellement maintenant, de pouvoir aussi ouais, montrer toute la richesse en fait de ce métier qui va pas convenir à tout le monde, on est complètement d'accord, parce que je sais très bien que j'ai mes collègues qui ont aussi essayé et à qui ça ne leur parle pas, et puis c'est tout à fait Oui. OK. Et peut-être c'est juste aussi, tu vois, parce qu'il faut C'est vraiment être complètement juste, appelé. Tu vois, complètement. c'est pas une Ouais, vocation, c'est comme on a dit, c'est pas un acte anodin, c'est un soin énergétique. Donc, il ouais, faut aussi soi-même avoir cheminé, c'est ça, avoir la ouais, possibilité d'accueillir l'autre sans prendre le pouvoir, hein, c'est aussi ça, sur l'autre, parce qu'on peut avoir accédé à certaines informations, mais on a aussi à avoir l'humilité, hein, tu vois, c'est c'est ce que tu important, fais ouais. à travers la coupe énergétique, ce que je peux faire moi aussi dans les accompagnements que j'ai. Quand on reçoit une information, avoir l'humilité aussi que parfois cette information, elle peut être transformée par notre mental, qu'on n'a Tout à pas la fait, vérité. Et tout ouais, ça, c'est un cheminement. vraiment, ouais. Et ça se fait, voilà, comme tu dis, c'est un cheminement, ça se fait au fur et à mesure du temps, ouais, du temps qui passe, des années qui passent, bah, la vie nous amène aussi moi j'aime bien dire, c'est les petits exercices comme ça, hein, pour voir un peu où on en est, et puis qu'est-ce qu'on aurait envie, qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle information qu'on a, est-ce qu'elle nous rend malheureux, est-ce que, ah non, je vais la changer, et puis je vais voir comment je peux tourner autour pour la transformer, enfin c'est vraiment c'est tout un cheminement, mais vers toujours du mieux en fait, c'est ça. Oui, ouais, Et même s'il y a eu des moments, et il y en aura peut-être encore des moments, des fois où c'est pas simple, mais ok, on va voir comment on fait pour que ça aille mieux. c'est Mm. ça, exactement. Et puis pour terminer ce merveilleux échange, Jennifer, j'avais envie de te demander si, voilà, s'il y a quelque chose qui vient à toi là maintenant, un conseil ou un partage que tu aimerais faire avec les personnes qui vont nous écouter, que ce soit par rapport à leurs cheveux ou que ce soit de manière générale, globalement, par rapport à, à ce merveilleux chemin qu'on peut faire vis-à-vis de soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose là maintenant qui vient à toi et que tu aurais plaisir à partager? Je, je pense que ce qui est vraiment important dans la vie, c'est même si c'est pas toujours évident, certes, mais c'est de se laisser la place pour aller expérimenter et puis ouvrir nos potentiels en fait. Et puis par moments, sortir des sentiers battus pour accueillir cette vie en fait. Parce que à la base, elle nous amène tout ce dont on a besoin. Et puis, certes, par moments, on n'a pas l'impression qu'il y a ça. On voit rien du tout. Mais si on est ouvert à ça, il y a tout qui arrive toujours au bon moment. Ouais. Donc voilà, ouverture du cœur, Ouais, vraiment, ouverture du cœur. ah, Je crois que ouais, c'est ça le plus important pour tout ce qu'on va faire. Que ça ouais. amène une étincelle de vie quand on se lève le matin et même si on doit complètement changer de vie, de métier, mais d'être heureux quand on se lève le matin. Et puis, c'est le meilleur exemple pour donner à nos enfants, pour la Mm. génération à suivre. Ça me touche énormément ce que tu viens de partager. Tu sais, l'image qui m'est venue, c'est quand tu as dit étincelle de vie, tu sais, j'ai imaginé en fait tu sais, l'étincelle qui s'allume Oui, avec cette coupe énergétique en fait, c'est ça, de ce que tu nous as expliqué avec la vibration, puis le pouf, tu vois? c'est ça. Et, euh, Ça et fait le vraiment ça. Ouais. on n'en a pas parlé, mais on en avait déjà parlé en off, hein, c'est aussi ce qui nous relie le plus proche C'est nos antennes. de nos antennes, hein. Nos antennes. Et nos antennes, qui est la racine fixée à la terre-mère, et nos cheveux qui sont connectés au ciel, Ouais, à Dieu notre Père. C'est vraiment ça, la connexion terre-ciel, quoi. c'est ça. Ça me fait des frissons. Ah, merci de tout cœur. Je pense que vraiment on peut terminer Merci. sur cette belle image d'étincelle divine là et puis de voilà, comme tu dis, de se lever le matin en se disant bah, est-ce que ce que je fais, ce que je vis me fait vibrer, me donne du sens à la vie que je suis venue vivre dans Ça a du cette sens à la vie, ouais. Ouais. Et incarnation. on est tous venus donner du sens, tous, sans exception. Ça, c'est Ouais, important qu'on se rappelle. On oui. est tous venus donner du sens à cette vie et être acteurs pour du mieux, quoi. Ouais. Merci de tout cœur pour tout ça. Vraiment, j'en ai la chair de poule. Ça a été un merveilleux moment que j'ai partagé là vraiment avec toi et je me réjouis vraiment voilà, de toutes ces étincelles que ça peut créer Ouais, aussi c'est ça.
voilà, que ça permette encore plus d'ouverture du cœur pour les personnes pour qui ce sera juste de nous écouter. Ça. Je Ouais. te remercie du fond du Merci cœur, infiniment. Jennifer. Et Merci puis, pour ce challenge qui a été pour moi pour toutes les deux, hein, mais c'est chouette. justement très difficile et que j'ai pris quand même à bras ouverts. C'est ça que Quel tu as défi. accueilli et dans lequel tu es allé. Oui, Même si, voilà, a priori, c'était infiniment. nouveau. Et puis, bah, pour moi aussi, tu vois, c'est la deuxième épisode de mon podcast. Donc, pour moi, c'est aussi complètement nouveau. C'est aussi une toute nouvelle aventure. Et puis en même temps, bah, même quand on a peur, même quand on a la Oui, trouille, parfois, ça nous guide que c'est pas bon. Mais parfois, c'est juste qu'en fait, il faut y aller. ça. Et c'est aussi un moteur, quoi. Et c'est juste une expérience, C'est finalement. ça, c'est une Il expérience. n'y a pas de juste ou de faux, c'est une expérience. C'est Vraiment. ça. Du coup, ça enlève la pression. Ouais, Oui. complètement. Merci pour ça. Merci de tout cœur. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.